Par quoi je vais commencer exactement? Ton enfance? Oui, alors une chose que je veux dire en fait tout de suite, c'est que bon, moi je parle en fait de mon expo. On parle de mon expo depuis plusieurs jours, c'est normal. C'est vrai que j'expose des lampes qui sont ici. Il y en a 4 dans cette pièce et 2 dans la pièce d'à côté. Et puis j'expose ma collection de peintures de mes amis qui ont représenté mes œuvres dans leur peinture et dans leur dessin. Mais du coup, ce qui est important de dire quand même, c'est que cette exposition, de fait, c'est aussi la leur. C'est l'exposition de ces 13 autres artistes. Au total, on est 14 ici. Et donc, c'est une exposition de groupe. C'est important quand même de le signaler. Bien sûr, parce que j'ai vu des gens arriver en disant c'est bien, vous faites à la fois des lampes et des tableaux assez différents. Oui, non, c'est pas possible ça. Non, c'est pas moi qui les ai faits, c'est d'autres personnes. Et donc, dont certains sont ici présents naturellement. Alors, qu'est-ce que je peux dire par rapport à tout ça? En fait, c'est une histoire très simple au départ. C'est une histoire d'amitié, de copains. C'est-à-dire qu'en fait, ce sont soit en fait les tableaux, ce sont soit des cadeaux, soit des échanges en fait, selon une sorte de mode opératoire, disons, d'un objet de ma création, en l'occurrence une lampe, contre un dessin ou une peinture dans lequel le modèle est représenté ou un autre modèle. C'est un peu comme ça que ça a fonctionné. Et puis, je dirais que assez rapidement, en fait, dès le début, je pense, il y a une sorte de jeu qui est apparu dans cette histoire-là, qui consiste en fait à mettre en scène la lampe, les lampes, un peu comme si c'était des personnages de bande dessinée, ce qui est en fait assez, quelque chose de, je trouve, assez original et très sympa. Et voilà, après il y a un début, forcément toute histoire a un commencement. Et donc c'est bien évidemment François Avril qui, premier, en 2005, m'a offert une petite bande dessinée qui s'appelle un Leporello. C'était ça, le début. Le voyage à Tokyo. Vous avez mis en scène une de tes lampes. Ouais. Et après, oui, c'était récurrent à chaque fois. Ouais. Quand on venait chez vous, Patricia et Philippe, d'offrir un dessin, puis après il y a eu des échanges. Ouais, c'est venu très simplement, ça a démarré. En fait, je crois que. Dessinant votre intérieur aussi. Oui. En fait, au départ, tu venais souvent à la maison, Dominique aussi, avec un dessin original. On est très bien reçu. Et puis, en fait, nous, quand on venait, finalement, on amenait, Patricia une bougie, moi une bouteille de vin, voilà. Et puis, je me suis rendu compte que je crois que tu aimais bien aussi mes lampes. Donc, je me suis dit, tiens, pourquoi pas lui offrir une lampe aussi. Et je les ai toujours considérés en plus comme des sculptures. C'est pour ça que je les ai souvent représentés sans les abat-jours. Ça, c'est bien. Parce que l'abat-jour ça transforme cette sculpture en lampe. Ouais. Mais moi je les vois d'abord comme des sculptures. Donc j'ai souvent enlevé l'abat-jour, enlevé la fonction. C'est sympa. Il y a toujours une sorte de. C'est sympa, j'aime bien, j'apprécie. Et oui, quand tu enlèves la fonction, tu regardes l'objet différemment. Tout à fait. C'est un acte gratuit ou c'est une œuvre d'art. Ah ouais, tout à fait. Donc pour moi, les gens, c'est une lampe, j'allume, éteins. C'est bien, moi. J'aime bien aussi. J'aime bien allumer. C'est important. Non, donc pour moi, ce sont presque avant tout des sculptures. D'accord, bon, écoute, c'est sympa. Plutôt ça démarre bien. Ouais. Donc, alors, ce qu'on peut faire, c'est voir justement ce que tu m'as offert au départ. Allez le voir, il est là, il est ici. Voilà, ça s'appelle. C'est une petite boîte. Ça se vend toujours, elles sont toujours en vente. J'ai vu sur le site de Alain Bollet, éditeur. Donc, alors c'est ça en fait. François vient donc à la maison un soir avec cette petite BD qui se déplie. Donc un Leporello, c'est bien dit, qui s'appelle Le voyage à Tokyo. Au tout départ de la BD, donc il y a cette lampe que je t'ai offert peu de temps auparavant, qui est la lampe qui est là-bas. Ça s'appelle la lampe branche. Donc là-dessus, moi je suis très content, forcément, ça me fait très plaisir, et tu le vois immédiatement. Peu de temps, enfin un an après, quand tu viens à la maison, c'est plus une BD que tu as faite, mais c'est plutôt vraiment un dessin que tu nous offres, qui est notre intérieur.
évidemment, réinterpréter, hein, c'est pareil, c'est vraiment quelque chose qui nous fait très très plaisir et qui est étonnant. C'est vraiment un travail. Je me suis demandé comment tu avais fait une chose, un truc pareil. Mais comment as-tu pu? C'est splendide. Il n'y a plus de dessinateur là. Non, mais il y a quand même. Les mecs vont dire, ils sont Non, mais si, il y a quand même, par exemple, là, c'est la salle de bain. C'est la salle de bain, il y a comme le système du fil pour le linge. Possible, c'est toi. c'est très compliqué. Non, mais quand même, il fallait qu'ils retiennent que dans la salle de bain, il y avait le fil pour le linge. Ce genre de truc. Mais c'est pas évident. Enfin, ça m'a choqué. Non, c'est quand même assez fort. C'est quand même assez fort. Donc ça démarre comme ça, pas du tout. Pas du tout. Alors ça démarre comme ça, c'est François. Bon, Dominique aussi vient à la maison un jour avec ce petit dessin. Qu'est-ce que c'est exactement? Petite gouache. Petite gouache. Petite gouache. Donc ça c'est en 2007, ça c'était en 2005. En 2009, ça c'est au moment où tu fais la place Philippe Aucuny que tu... oui. Il ne peut plus apparaître. Après on va parler des autres aussi. Non, oui. Très rapidement, on va passer aux autres. Non, t'inquiète pas. Donc voilà, je suis là aussi. Alors ça c'est intéressant parce que j'aimerais vraiment que tu m'expliques, vous m'expliquez tous les deux, Serge et toi, qui a fait le crayonné et qui a fait le... C'est toi qui as fait le crayonné. J'ai quelques anecdotes. Pardon. Vas-y alors. Te prive pas, c'est le moment. On m'entend là? Oui, on entend bien, mais. Je me rappelle, il a fait le crayonné, François Avril a fait le crayonné. Et il me dit, tu fais l'ancrage, mais jeté comme ça. Je dis, oui, de toute façon, j'ai pas le choix. Il y avait trois traits. Tu vas en faire un truc où il y a. Comment je veux faire? Tu peux pas. Donc je me suis jeté en faisant des gros traits. Puis après il a dit ouais mais t'aurais quand même pu en faire un vrai truc quoi. Il dit ouais, mais je t'emmerde. Je répondais Non, mais non, le crayonné était quand même un peu soutenu. Hein. non. Le principal c'est que voilà. Mais donc j'ai tenté de faire un truc qui partait de son dessin bancal. Et les références sont sympas. Tout à fait. Mais remets-toi. Les références sont sympas. En faisant les références, c'est quoi les références aussi la demi-heure, la mauvaise tête. Philippe Thuy est devenu vert parce que je disais. Non, mais je continue. Donc ça c'est quand même vraiment très sympa. Quand je fais ce cadeau, pardon, excuse-moi. Je suis en train de dire du mal. Mais en Je fait, savais que j'ai pas fini. Mais j'ai pas fini. En fait, c'est un peu une ma phrase. Et en fait, on a fait un truc qui est bien. Ouais. C'est pas mal, hein? C'est Gaston. Mais t'as dit des choses pas très sympas. Et là c'est Gaston Lagaffe, c'est ça? Ouais, mais il m'a dit Gaston Lagaffe, ben oui, j'ai dit, mais je l'ai ancré. On le reconnaît. Alors, étape suivante, c'est notre ami Jacques. Oui. À la maison il y a 3 ans, à peu près 3 ans et demi, un truc comme ça. Jacques qui a déjà vu, privilégié quand même, qui a pu déjà découvrir ses dessins. Jacques me dit, pour me faire plaisir, il me dit est-ce que tu veux aussi que je fasse un truc comme ça Non, je voulais avoir une de tes lampes que j'aimais beaucoup. Et donc je voulais participer, j'étais un peu jaloux de ne pas avoir déjà. Je comprends très très bien. Ouais. Et du coup, et toi tu places la barre assez haut. Hein. Mais non, mais si tu veux, non, parce que c'est un échange. Donc je dis, bon, il va me donner une lampe, elle vaut combien sa lampe? Alors tu m'as dit, ah ouais d'accord, bon, bah, je vais peut-être lui faire quand même une peinture. Un échange de valeur égale. Et je lui ai fait cette peinture sans aucun problème, mais on a très inspiré. On a rééquilibré le truc après. Oui, mais après mes trucs vont aller plus cher. On n'en sort pas, dis donc. On n'en sort pas. Donc en fait, donc ça a été. Ça c'est en 2000. En fait, j'étais, je dirais, vraiment bien inspiré. Il n'y avait aucun problème pour moi, tu vois. Parce que je sentais beaucoup la forme. Et alors, dans l'anecdote, j'avais dessiné, pour rajouter une petite anecdote dans la peinture, ce petit objet
rouge là, en bas de la lampe, qui intrigue l'oiseau. Mais comme ça, comme s'il était tombé, comme si c'était un débris. Ou alors une petite Une petite, voilà, une graine, ouais. Voilà. Et un jour, Philippe est venu dîner à la maison, il m'a Non, apporté. c'était parce que on avait organisé un petit verre pour fêter l'arrivée de tout le tableau. Quand même, on a fait un petit verre à la maison. C'est là que je t'avais préparé la cacahuète. Oui, voilà. Que j'ai mis à côté de ma lampe. Complètement proportionné à la lampe pour qu'il la mette à côté exactement comme dans le tableau, ce qui t'a plu. Oui, tout à fait. Donc elle est à côté de la lampe chez moi, en espérant que la femme de ménage puisse ce truc. Pour l'instant, elle est toujours là. C'est déjà ça. Voilà. Et donc du coup, alors à partir de ce moment-là, à partir de ce verre qu'on a fait à la maison, on avait été pas mal de monde. Disons que cette histoire de dessin que personne ne connaissait, c'est-à-dire que c'était un truc, les dessins qui jusqu'à présent, ils étaient dans mon bureau, dans notre chambre. Les gens n'étaient pas au courant, en dehors de ceux qui les avaient faits, personne ne savait que ça existait. Mais avec ce tableau, ça commence à faire pas mal de choses. Et du coup, c'est vrai que me voilà donc à la maison en train de dire, bah oui, ça, vous comprenez, c'est le grand Jacques de Boustal, voilà, François Avril, etc. Et donc, c'est assez sympa, j'aime beaucoup. Les gens, je m'aperçois qu'ils aiment bien l'histoire. Et du coup, il se trouve qu'à partir de là, il y a une sorte de phénomène comme ça qui fait que il y a un accroissement en fait, de ces œuvres au fur et à mesure, et qui fait qu'aujourd'hui, j'ai donc ici, j'expose 19 œuvres, dont la dernière qui est arrivée, c'est celle d'André Juillard, que j'ai eu cet été, et dont une en fait ne m'appartient pas, c'est un ami très sympa qui avait acheté ce dessin donc, à l'exposition de François Construction, c'est ça? C'était chez Hubert Conrad. Parce que moi, parfois, je le fais pour le plaisir de dessiner sa lampe. Même si c'est pas pour Philippe. Parfois pour le plaisir. Mais non, parce que j'aime bien cette lampe. Alors, moi, dans un dessin, je peux glisser sa lampe, mais sans que ça soit pour lui. Après, bon, s'il veut l'acheter. ouais, c'est ça. D'ailleurs, là, elle est un peu différente. Elles sont toujours un peu différentes. Exactement, je dis, mais on trahit en fait la lampe elle a une forme parfaite et à chaque fois, même toi, Non, moi elle est parfaite. Non. Nous parlions voici le prêteur de cette œuvre, le propriétaire. Alors après, il y a des petites anecdotes qu'on peut raconter. Par exemple, il y a la façon dont mon nom intervient parfois. Bien sûr, il y a la place Filippo Cuny, qui est parmi réussite. J'ai bien apprécié. Mais il y a aussi, par exemple, là dans le dessin d'Antonio Lapone, mon nom a été écrit en tout petit, il est sur une pochette de disque. Il est à peine visible, mais c'est un petit clin d'œil très très sympa. Marqué Cuny ici, Romantic Song. Donc voilà, donc c'est sympa, c'est un petit clin d'œil comme ça, discret. Et après, à l'opposé de ça, à l'opposé du petit clin d'œil, il y a Serge, il est où Il est derrière toi. Serge, alors lui, c'est Cunyville. Hein. C'est Studio Cuny, Cunyville. Et même, je sais que je te dis à ce moment-là quand tu me le donnes. Donc je la donne, et je lui dis, mais c'est sûr qu'ils ne vont pas croire que c'est moi qui l'ai écrit. On parle pas de ça. Il m'a dit, mais non, pas du tout. C'est dur, je comprends toujours pas ce que tu veux dire. Bon, bah c'est... oh, merci. Mais donc j'ai fait Non, mais ça. c'était quand même boum, quoi, boum. Ah ouais, bien sûr, je suis un fan total de Spirou. Et notamment de ton Spirou. Et la de queue ton du interprétation. marsupilami. Le mouvement, la queue du marsupilami aussi est génial. Mais tu es d'accord avec moi, le titre, c'est ce qu'il y a de meilleur encore. Oui, plan secret, ne pas dérober, c'est ça, avec le marsupilami qui s'en va avec, qui a effectivement pris sans doute les plans de l'aventure dans des studios Cuny, bien connus. Et donc je t'ai créé une ville. En fait. Oui, tout à fait, oui, c'est ça. Donc, Qu'est-ce qu'il y avait de gênant là-dedans? il faudrait parler de tous les autres auteurs, en fait, bien sûr, parce qu'il y a... Elric est là. Jean-François Martin n'est pas là, c'est lui qui a fait le grand dessin qui est juste derrière et qui a fait ça aussi. Ça, c'était publié dans un ouvrage coréen.
Marceline Truong n'est pas là, et c'est en fait à partir de son dessin qu'on a choisi, qu'on a fait reproduire sur la grande toile là-bas par Isabelle, c'est Isabelle Olivier. C'est une super idée, je trouve, parce qu'en fait, ça fait vraiment un décor. On a l'impression d'être carrément dans Hanoï, quoi, avec ces gens. Donc là, il avait représenté la rue des libraires à Hanoï. Et donc, du coup, voilà, lire avec la l'Empire. Ça sympathique aussi. Voilà, donc. Alors, Eric, tu es où? Alors voilà, donc Eric, tu es où? Voilà, donc ça, voilà, enfin, voilà la peinture d'Éric. Là, ça c'est Alain Lachartre, donc qui a été, en fait, juste après Jacques, c'est Alain qui m'a fait ce dessin d'une lampe-lyre qui est plongée dans la mer, en référence à une histoire qui s'était passée, mais qu'on ne racontera pas là parce que c'est un peu long, donc je ne veux pas non plus que ça dure tenir trop longtemps. Et puis, ben voilà, qui je n'ai pas cité en fait. Mais il faut, parce que là moi je parle tout le temps, j'ai la gorge sèche. Ah donc je relève. Ah ouais, Je sais pas. Bon, non, parce que j'avais fait je fais plein de dessins, de trucs, et Philippe avait vu un dessin à moi qui était un peu dans cet esprit. Ouais, mystérieux. Et voilà, c'était le mystère, une sorte d'onirisme comme ça qui lui parlait, et il m'a proposé de faire quelque chose dans cet esprit. Et c'est vrai que voilà, créer cette espèce comme un lieu un peu de culte mystique avec des apparitions de feux follets ou flammes, je sais pas trop quoi, qui serait un peu la source. Un temple à la lampe. Oui, voilà. C'est normal. Moi, ça avec cette rivière argentée et cette apparition dorée qui sort pas trop en reproduction en fait, pour voir le vrai. Oui. Que lui qui. Bah si finalement, ce qui a été... Alors il y a un catalogue, il faut parler aussi du catalogue bien sûr. Le catalogue superbe catalogue, voilà, édité par les rencontres. En couverture, donc la peinture de Walter Minus qui est ici. Donc il a, voilà, on la voit comme ça en ouvrant un petit peu la couverture. Ici justement, il est repris l'ensemble des auteurs, comme voilà. Quand je parlais d'exposition de groupe, on est bien 14 personnes donc à exposer ici. Et puis, donc, il y a le texte de François Landon que je trouve absolument génial. Vraiment, superbe texte de François Landon qu'il a écrit spécialement pour ce catalogue. Il a écrit aussi une sorte de petite préface qui est là. Et puis aussi, est-ce que c'est la même chose qui est reproduite ici? Oui, ici également. Et là, il y a une petite préface également d'Isabelle. Je n'étais pas du tout au courant qu'elle allait faire ça, c'est très sympa. Où elle raconte à quel moment elle a pensé à faire cette expo, à m'inviter à Nérac pour faire cette expo. Donc voilà, il est en vente à l'espace d'Albret, 25 €, voilà. Donc c'est pas cher. Voilà, et ici en fait, au final, alors ça c'est autre chose, j'ai mis pour finir, bien sûr, j'ai mis cet assemblage de photos. Parce qu'en fait, parfois on me demande, c'est normal, les gens aiment bien savoir pourquoi on fait des choses, etc. Bon. En fait, la lampe-lyre, c'est un objet qui est dans un processus de création et qui a duré 1 an et demi. Et en fait, moi, je faisais un petit peu de design en fait dans les années 88, 87, 88. Comme ça m'enthousiasmait pas trop le design, à un moment donné, j'ai voulu faire un peu la sculpture sans être sculpteur, mais j'avais envie de prendre un sac de plâtre. Le plâtre, c'est une poudre blanche, comme la toile blanche du peintre. Je me suis dit, je pars de rien et on verra où ça ira. C'est parti assez bizarrement. Un truc organique qui sort comme du magma, qui va dans une direction
Au début, c'est même pas une lampe. Au début, je me rends compte que c'est rigolo de faire une lampe parce que à la fois, ça éclairera comme une lampe, bien sûr, et en même temps, c'est un petit peu la lumière qui donnera l'énergie à cette espèce de créature pour continuer à avancer. Donc c'est un truc un peu bizarre aussi là. Du coup, elle se développe, elle part comme ça, elle essaie de monter, elle essaie d'aller vers l'avant. Et puis arrivé ici, je me rends compte que je suis un peu bloqué parce que comme j'ai un seul tronc, je ne pourrais pas vraiment aller plus loin. Je suis un peu bloqué là. Donc du coup, je passe à un bulbe et à partir du bulbe, je peux la rendre plus épanouie. Et au final, je fais cette lampe qui a en fait une espèce d'asymétrie avec deux tiges. Et là, je m'arrête un peu en fait. Là, quand je suis arrivé ici, je me suis dit, finalement, j'ai trouvé peut-être ce que je voulais, cette harmonie que je cherchais en faisant ce travail depuis 1 an et demi. Et je m'arrête un peu là. Donc, et de fait, c'est la lampe Lyre qui est ici et qui a été, qui a connu un certain succès. Je crois que, alors là, il y a quelques livres, effectivement, d'autres. Du jour où tu l'as mis au point. Du jour, je l'ai noté dans mon carnet, donc de temps en temps je peux en revoir. Mais sinon non, c'était une période où c'était assez difficile parce que je cherchais vraiment à arriver à quelque chose qui serait vraiment harmonieux, à partir de rien, à partir de plâtre. Et donc je cherchais ça en fait sans le savoir vraiment, je crois. Voilà, j'aimais bien l'idée qu'il y ait deux, et puis que ce soit une harmonie entre ces deux formes qui montent comme ça. Donc, en fait, je dis ça parce que pas mal de gens me disent mais c'est une lyre, etc., c'est un instrument de musique. Je dirais pas du tout. Je vois pas, évidemment, si on met des cordes, peut-être on va commencer à se dire oui, on pourra peut-être jouer avec, je sais pas. Et pour moi, c'est un truc complètement organique. C'est vraiment, c'est un travail. Pour moi, ça s'est appelé l'algue. Elle s'est appelée algue pendant 3 mois. Jusqu'à ce que quelqu'un me dise que c'est algue. C'est peut-être pas très vendeur. Ça fait un peu lyre. Mais voilà, il y a le côté déhanché. Il n'y a pas de déhanchement normalement dans une lyre ou dans une guitare. Enfin, c'est pas tellement le truc. Le fait de dissocier les extrémités, faire une qui soit plus le fait de la symétrie, quoi. Et en fait, la symétrie, c'est très important dans mon travail parce que je pense que c'est dans un objet, pour qu'il plaise, il faut qu'il soit intriguant, il faut qu'il y ait quelque chose qui vous attire. Et la symétrie dans un objet, c'est un peu l'intrigue, un peu comme dans un roman policier. Il faut qu'il y ait une intrigue, il faut qu'il y ait un dénouement, exactement comme dans un roman policier. Il faut que vous soyez attiré et rassuré. Comme ça fonctionne bien. Si vous n'êtes pas tout le temps en train de vous dire c'est bizarre, et en même temps, vous avez toujours envie de regarder l'objet parce qu'il se passe quelque chose quand même aussi. Donc c'est ça un petit peu que je pense que j'ai toujours voulu faire, c'est introduire l'asymétrie dans l'objet pour toujours qu'il y ait un petit problème, un truc qui ne va pas, et essayer de le rééquilibrer pour que finalement l'assassin soit sous les verrous, si vous voulez, par rapport au roman policier. Donc voilà, je crois que c'est pas mal, ça vous va. Les questions, ils n'ont pas tellement parlé en fait. Alors évidemment, je remercie, évidemment, l'ai-je déjà fait, Isabelle, bien évidemment, Beaumenet, Chaland, de m'avoir invité ici parce que l'endroit est génial. Ça m'a vraiment fait très plaisir qu'elle m'invite ici pour montrer mon travail et cette collection. Et puis, je remercie aussi bien sûr, évidemment, comment il s'appelle, Pierre Calès. Je remercie beaucoup François Landon pour son texte, génial. Et puis aussi Pascal Guichard qui a fait la maquette de ce magnifique catalogue. Et votre lampe aujourd'hui, on la trouve en monde entier, une production, qu'est-ce que vous pouvez dire? D'accord, merci. Oui, bien sûr. Elle a été, je l'ai vendue un peu dans le monde entier à une époque. Après, c'était pas exactement la même finition, donc c'était une finition un peu plus facile à reproduire, tandis que maintenant j'essaie de lui donner un côté plus sophistiqué qui fait que ma foi, elle va être maintenant elle est un peu plus chère, elle est un peu plus, elle est dans une galerie rue Lille à Paris, chez mon ami Édouard de la Marque,
Et puis sinon, j'ai effectivement d'autres personnes qui participent à trouver des clients, des décorateurs aussi, etc. Voilà, donc merci pour cette sympathique question. Bon, bah, voilà, ça va ça peut aller, Jean-Claude? Super, on peut. T'as pas le temps? Si. Voilà, bah, merci Jean-Claude également.